Bonjour, ici Stéphane de réussirtoic.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une erreur qui vous empêche d'apprendre correctement votre anglais. Mais avant tout, bien sûr, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous recevrez chaque jour mes nouvelles astuces et mes nouveaux conseils pour cartonner en anglais ou dans tout ce que vous souhaitez réaliser. Alors, quelle est cette erreur que beaucoup d'étudiants font par rapport à l'apprentissage de l'anglais? En fait, c'est tout simplement être passif. Être passif, ça veut dire tout simplement considérer qu'on peut apprendre l'anglais juste en regardant quelque chose, juste en écoutant quelque chose, juste en lisant quelque chose. Ça ne suffit pas. J'ai écouté une vidéo récemment, il y a un terme qui m'a beaucoup plu. Ils appelaient ça, en fait, regarder une vidéo, lire en mode popcorn. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que vous allez consommer le contenu, mais vous n'allez pas être actif. Qu'est-ce que ça veut dire être actif et pourquoi ça peut tout changer par rapport à votre apprentissage de l'anglais? Être actif, ça veut dire que par exemple, quand vous allez lire un contenu en anglais, dès que vous allez tomber sur un mot que vous ne comprenez pas, vous allez chercher la définition et vous allez la noter. Ça, c'est être actif. Vous allez également vous poser des questions sur le livre. Qu'est-ce que j'ai appris sur cette page? Qu'est-ce que j'ai appris dans ce chapitre? Par rapport à ça, j'ai fait une vidéo sur comment bien lire. Vous pouvez la voir en cliquant sur le i comme info. Mais voilà, le principe, c'est vraiment d'être actif dans vos lectures. Quand vous regardez une série télé ou un film en anglais, c'est exactement la même chose. Si vous voulez en voir plus par rapport à comment regarder une série télé de manière intelligente, je vous invite directement à cliquer sur le i comme info. J'ai créé un guide pour vous expliquer comment le faire. Mais concrètement, en fait, ça veut dire tout simplement que quand vous regardez un film en anglais, une série en anglais, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pareil, il ne faut pas juste s'allonger comme ça et regarder passivement. Non, il faut noter les mots qu'on ne comprend pas, essayer de refaire l'accent des personnages, essayer de copier leur prononciation. Ça, c'est être actif. Et ça, vous allez voir que ça va tout changer par rapport à votre apprentissage de l'anglais. La dernière chose, c'est bien sûr, après la lecture et après le visionnage de films et de séries en anglais, c'est également tout ce qui est écoute. C'est-à-dire quand vous allez écouter du contenu en anglais, que ce soit des podcasts, j'avais créé aussi une liste des meilleurs podcasts pour apprendre l'anglais, vous cliquez sur le i comme info si vous voulez les télécharger. Mais quand vous écoutez ce genre de contenu, donc que ce soit des podcasts ou que ce soit tout simplement des conférences en anglais ou quoi que ce soit, c'est pareil, il faut être absolument actif. Il faut savoir ce que vous avez compris, il faut noter les mots que vous ne comprenez pas, bien faire attention à la prononciation qui est faite par les interlocuteurs. Voilà, tout ça c'est extrêmement important et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien sûr à cliquer j'aime et à la partager avec vos amis. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes nouveaux conseils pour cartonner en anglais dans tout ce que vous souhaitez réaliser. Je vous montre un peu où je suis. Donc là, je suis actuellement à Marseille, près du Vieux-Port. Voilà, vous pouvez voir, c'est un cadre plutôt sympathique. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient à cet endroit-là, mais pourtant, c'est un endroit très très sympathique de Marseille. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao!